Nous ici, là, on fait la transformation de poissons. Mais nous, on travaille en collaboration avec les Congolaises. Parce que quand elles arrivent de chez eux là-bas, elles viennent payer le poisson avec nous. Et à un moment donné, il y a les Camerounaises et les Camerounaises avec les femmes guinéennes qui venaient payer le poisson souvent ici. Mais à un moment donné, les femmes là ne viennent plus. Donc en tout cas, on est en difficulté. On travaille sur moi, c'est parce que quand elles arrivent ici, elles payent un peu et puis elles retournent chez eux. Donc on a un peu les problèmes sur ça. Parce qu'il n'y a pas assez de recettes. Et puis il y a beaucoup de poissons. Parce que quand le poisson abonde comme ça, en tout cas, on n'a pas de recette et on travaille avec nos enfants ici présents. On nourrit les enfants avec ça. Donc on n'a pas les maris, on travaille en collaboration avec nos enfants qui sont à l'école. On a les enfants qui sont déjà à l'université et puis on a les enfants aussi qu'on nourrit dans les maisons. Il y a les veuves ici et puis il y a les enfants aussi qui traînent un peu dans la rue, qu'on ramasse, qui viennent ici pour ne pas trop être debout dans les quartiers. On recrute aussi les enfants ici. Le saumon, c'est d'abord une activité saisonnière, c'est pas n'importe quel moment. C'est pendant la petite saison et la grande saison sèche que cette activité que beaucoup de gens exercent cette activité. Et quels sont les gens qui exercent? Ce sont des commerçants d'abord de l'embarras, les femmes, nos mamans, qui exercent cette activité. Et cette activité, c'est une activité qui est basée sur le saumon. C'est la plus grande activité est basée sur le saumon. Et le saumon, c'est la base d'abord de tout. Et en fonction du saumon, il y a aussi des activités qui sont annexées en fonction de ce saumon. Comme ce saumon. C'est d'abord des pêcheurs qui pêchent, non? Elles revendent aux grossistes qui sont nos mamans commerçants. Mais plus que les mamans ne peuvent pas écailler le poisson. Donc ils sont obligés de prendre des écailleurs que nous sommes. Et nous écaillons ce poisson. Nous qui sommes au niveau de l'embarcadère, au niveau de la province de Moyen-Ogoué, qu'est-ce que nous faisons de ce poisson-là? Je pense que le travail que nous faisons, nous pensons que c'est trop fort pour nous. Parce que c'est un travail d'abord compliqué et difficile d'abord. Donc il nous faut des moyens. Au niveau des cailleurs, c'est parce que au niveau quand les bateaux arrivent, maintenant ils arrivent, ils transforment les sangs. Maintenant les commerçants viennent acheter, maintenant ils mettent ça par l'État. Donc l'État, puis c'est 20, s'il a besoin de 100 poissons, maintenant les commerçants demande un écailleur de cahier. Maintenant les cahiers, ils font au milieu comme tu vois là. Maintenant ils mettent ça au salé, quand même au sel. Là, tout ça, là, comment ça se passe? Nous avons d'abord des Congolaises qui sont des exportateurs, qui viennent acheter le poisson avec nous. Lorsqu'ils viennent acheter, ils ont des commandes et parfois ils viennent sur le terrain, ils achètent le poisson. Selon aussi les variétés. S'ils ont besoin par exemple de poisson de 1000 francs, et surtout quand il y a l'abondance, ils viennent acheter. Cette activité, c'est une activité qui rapporte énormément. Parce que ici, là, on a des cailles en fonction de ta force. Donc, c'est toi-même qui détermine la somme que tu vas travailler. Il y a d'autres qui se retrouvent avec 30 000 francs, il y a d'autres qui se retrouvent avec 50 000 francs. Tout ne dépend que de ta force. Et si tu fais déjà 50 000 journaliers, que tu gagnes journalièrement, ça signifie que si tu ne t'en sors pas, ça signifie que c'est toi-même